Voilà, je suis là, je ne vous ai pas oublié, j'étais en communication absolument, voilà, très importante. Donc je fais transférer Shira dans la salle adéquate, dans la salle idoine, comme on dit dans une série que j'adore, si vous ne connaissez pas, Au service de la France. Regardez ça, c'est absolument génial. Et paf, cher ami, m'entendez-vous? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui! Voilà, formidable. J'ai ma caméra ouverte, donc c'est mieux que mon avatar. Bah pour l'instant, ta caméra ne fonctionne pas pour moi. Je vois ton avatar, je Ah vois que bon? ta caméra est allumée, mais j'ai pas d'image, donc je Ah, ne sais pas pourquoi. ah bah voilà, Ah bah ça devrait. voilà! Salut Chéra! J'ai mis ma plus belle perruque pour toi. Bah je vois ça. Et quelles lunettes! Quel regard! T'as vu? Ah, bzzz. T'as vu? Irrésistible Bzzz. Ah, regard. c'est ça! Ah, tu me fais fondre! Ah, toutes ces facettes! Oui, allez, allez, reprends-toi, ne Tu- t'emporte pas. Mais non, je- j'essaie j'essaie de me contenir, mais enfin bon, Bon, je suis quand même un peu ému. Je suis ravi de oui. de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu connais le principe, je te laisse te présenter. Voilà, qui, quoi, comment, pourquoi. Alors, donc mon nom d'artiste, c'est Musexmus pour ma chaîne, YouTube. Avant ça, avant de créer ma chaîne, j'étais activement active, au sein de la communauté, des ex-musulmans. D'accord. Beaucoup en souterrain, pour les raisons qu'on aura le temps d'aborder. Hem, heu, Moi, je suis pas une nouvelle apostate, j'ai à mon compteur, bien 25 ans d'apostasie Ça ne se voit pas du et tout. oui, t'as vu, Tu n'as pas du tout ça été marqué, préserve, pas du tout marqué. ça Mais il est préserve. con celui-là alors. Je peux te- Ah bah, j'espère bien qu'on va rigoler, hein, Ah parce bah, que quand bah c'est même, bon, on est quand même un peu là pour ça aussi, quand même. Faut pas déconner. voilà. Et donc, avant que je rigole en disant l'ex-musulmanité soit tendance, parce que depuis quelques mois, grâce à ce qu'a porté Jack Le Fou dans le débat et avec votre aide à tous, qui avez compris les enjeux, avant ça, on faisait beaucoup de choses pour aider principalement des personnes en détresse. Déjà en fournissant un endroit safe pour en parler au moins, parce que ce sont des choses dont on ne peut pas parler. Autour de nous, on risque l'ostracisation, le rejet, pour certains même, certaines principalement des retours forcés au pays d'origine des parents, pour être sûr que là-bas elles seront pas mal influencées et vite mariées, parce que ce qui sera l'obsession, c'est quand même l'injonction de à la virginité. On aura le temps d'y revenir, hein, voilà. Et donc voilà, on avait créé ce qu'on appelle le cercle des apostats, que je salue d'ailleurs s'il y en a qui Hmm. nous voient et qui y sont, qui est un serveur donc destiné aux ex-musulmans, où on ne fait pas de débat particulièrement. Bien sûr, on débat entre nous, mais le but, c'est pas le débat interreligieux, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment un safe space où les personnes peuvent venir déposer au moins leurs paroles, et parfois, ça va plus loin parce qu'on a dû organiser de façon informelle ce que moi j'appelle des sauvetages, pour des personnes très jeunes, par exemple, qui n'étaient pas indépendantes financièrement, qui risquaient beaucoup parce que pas la bonne orientation sexuelle, parce que trop rebelles au regard de ce qui est attendu d'elles, tout ça. Donc voilà, du travail de fourmi avec pas beaucoup d'aide. Et ce qui est différent aujourd'hui, c'est que notre cause commence à être entendue. Je ne sais pas à quel point elle est comprise, parce que ça Hmm. aussi, il faudra qu'on en parle. Hmm. Mais voilà, le safe space pour les ex-musulmans, c'est-à-dire, je tiens à distinguer ça du reste qui consiste à, tu sais, les débats théologiques, épistémologiques, tout ça. Moi, j'adore, hein, je te connaissais avant tout ça, quoi, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas ma priorité. Moi, je suis plus dans prendre soin et accompagner autant que possible pour faciliter la sortie d'une secte. J'ai entendu ton invité précédent dire s'il y a des personnes qui sont en détresse parce qu'elles sortent d'une secte, tout ça. Bah nous, on peut pas encore dire ça parce que l'islam n'est pas considéré comme une dérive sectaire.
Or, tous les mécanismes y sont, en fait, tous les processus hein, pour y rentrer, pour lobotomiser, pour nier le discernement et les risques qu'on a à en sortir, comme toute secte qui se respecte. Et le plus proche qu'on a, c'est les témoins de Jéhovah. Voilà. Qui ont l'air vraiment. C'est le plus. Ce que je trouve le plus ressemblant dans les récits, Mhm. en fait. Avec la peine de mort en moins, parce que nous, les ex-musulmans, dans les textes, sommes condamnés à mort. Donc, heureusement, tous les musulmans ne sont pas des musulmans très, très pratiquants. On serait déjà morts. Mhm. Mais il y a toujours un fou furieux qui décide d'être plus royaliste que le roi. Et c'est pas la peine que je rappelle ce que la France a vécu. Voilà. Mm, mm, Mais oui, dans tout ce que tu racontes, on trouve un nombre de points communs absolument effarant avec la cause des LGBT. Voilà, ou bah, des gamins qui n'ont pas, effectivement, qui sont dans des familles qui n'acceptent pas leur orientation sexuelle et qui sont pas indépendants, qui peuvent pas vivre ce qu'ils sont, qui peuvent pas s'en ouvrir à leurs proches parce qu'ils savent qu'ils vont le payer éventuellement de leur vie. Voilà, les comparaisons sont quand même multiples, les parallèles sont quand même assez frappants. Oui. Voilà. Donc pour les... Et, et, et je veux dire, là, on est vraiment encore sur des choses qu'on peut, voilà, qui transgresse la norme. Pas que j'approuve la norme, mais voilà, parce que pour l'instant, l'hétérosexualité, c'est la norme qui s'impose et tout ça. Mais je dois dire que même pour les hétéros, en tout cas, nous les femmes n'avons pas le droit de nous unir maritalement à quelqu'un qui n'est pas musulman ou converti à l'islam. Et pour les hommes qui, eux, ont ce droit, il y a quand même des choses sur leur parcours, c'est-à-dire faire semblant d'être musulman quand on veut pas circoncire son fils, quand on veut pas faire le ramadan. Alors il y a pas, voilà, il y a tout un tas de choses. C'est de la vie de tous les jours. Pas la peine d'aller dans des situations extrêmes, étant donné que l'islam régit absolument chaque fait et geste de la vie des musulmans. Hmm. Tu peux pas exister, tu peux pas manger, tu peux pas t'habiller, tu peux pas sortir, tu peux pas te marier, comme toi tu le veux, parce que tu as toute la communauté, la fameuse Oumma, qui surveille, C'est comme ça, dans une secte. qui te flique. Voilà, Oui, absolument. qui te flique. Oui, Et c'est qui te un... fait payer le prix quand il faut. Oui, Voilà. oui, c'est le contrôle social absolu. Ça me fait toujours Mm. doucement rigoler les gens qui parlent de la liberté de choix sur le port du voile ou ce genre de truc. Enfin, je veux dire, ces gens vivent dans un monde idéal, dans une espèce de film Disney, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Il y a ceux qui mentent, clairement. Et moi, c'est pour ça que ces derniers jours, je pousse un peu des gueulantes là où je passe, parce que au bout d'un moment, il faut comprendre ce qui se passe dans la réalité, dans la vie des gens. C'est très bien d'avoir abordé, et je m'en lasse pas d'écouter les discussions sur la véracité de l'islam, la moralité. Ça aussi, ils aiment bien aller sur ce terrain-là, tout ce qu'on Ils ont veut. que ça, ils ont que ça. Moi, que ça d'ailleurs, voilà. Et Mais comment moi, tu je veux que justifies ta moralité? Je ne les justifie pas, connard. J'aime pas l'esclavage. Voilà. Et ah, toi? voilà, morale objective et athée, voilà, toi en tant qu'athée, c'est quoi tes dogmes? Enfin, il y a plein de questions comme ça. Mais moi, je voulais absolument, parce que on est accusé, enfin mes collègues entre guillemets sont accusés de faire le jeu des méchants. Là, vous savez, les méchants, c'est toujours les mêmes, hein, Toujours, toujours les mêmes. c'est jamais les autres. On est accusé en fait d'en faire tout un flanc, qu'on est en France, il y a des lois qui vous protègent, quoi. Vous êtes en France, Bah ouais, bien sûr. faites ce que vous voulez. Moi, j'ai été baptisée, mais je fais rien du tout par rapport à ma religion d'origine, mais je risque. Les gens, quand vous savez pas, déjà vous dites n'importe quoi. Vous, les autres qui savez, vous mentez. Alors moi, ça maintenant, j'ai compris que vis-à-vis de ce qui est l'autre Hmm, dans la tête, dans l'idéologie islamique, il faut toujours donner l'image qu'il faut. bien C'est sûr. pour ça que j'accuse une partie des gens de mentir. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur et vous voulez couvrir des horreurs. Les horreurs, c'est ce qu'on a dit sur l'homosexualité et l'homophobie qui est normale, l'antisémitisme, mais plus grave, c'est tout ce qui concerne les soins, les maltraitances sur les enfants, qui sont couvertes, qui sont banalisées, parce qu'on ne fait pas rentrer dans le champ de la Oumma non seulement des koufars, des mécréants, mais en plus les autorités, les violences conjugales.
les mauvaises prises en charge de personnes qui ont besoin de soins psychiatriques parce que tout est teinté de superstition. C'est le Donc il djinn, est c'est le djinn. Si on va faire une roquia, mais tout, hein, c'est un djinn, c'est le oui, shaitan, c'est pas du maladie mentale, ça n'existe pas puisque ça n'existe ça pas. n'existe pas puisque par définition, si tu es musulman, tu es protégé pas. Il ne peut pas y avoir de mental, ça Non. n'existe pas. Et donc, il y a des gens qui sont privés de soins, vraiment privés de soins. Alors, quand ça peut être des choses comme la dépression, mais ça peut être des choses bien plus Bien plus lourdes. grave, bien sûr. Moi, L'autisme. voilà, l'autisme, des personnes qui ont des psychoses, des choses comme ça. Alors, il y a des rituels, il y a ce qu'on appelle les ruqyas, c'est des exorcismes qui sont d'une banalité et d'une occurrence tellement fréquente. C'est pas un truc que vous voyez dans un film. Dans le cercle des apostats, on en parle beaucoup. Il y a plein de gens qui en ont subi ou qui ont failli en subir, qui se sont barrés suffisamment à temps. Moi-même, j'y ai échappé. Maintenant que je vous le dis, je me rends compte. Mm. Moi-même, j'y ai échappé parce que quoi qu'il arrive dans la vie, alors quand vous n'êtes pas dans la norme, c'est-à-dire marié à temps, reproduite à temps, pas avec la bonne personne, tout ça, c'est forcément que vous êtes possédé. Et c'est la réponse à absolument tout. Mhm. Il y a ça plus la médecine prophétique. Alors la médecine prophétique, je mets ça entre guillemets, mais ils appellent ça comme ça. Merci C'est étudié à Benzema. l'université. Oui, voilà, par exemple, c'est étudié à l'université. Et il y a des gens qui pensent vraiment que l'huile de Nigel soigne le cancer. Autre chose, 7 dates par jour. 7 dates par et jour. cette date qui te protège de tous les poisons possibles, donc Voilà. on attend qu'ils essayent, hein, voilà. Et puis autre chose dont je sais qu'il se passe quand on est trop entouré, j'ai envie de dire, par des gens qui surveillent de la Houma, c'est par exemple des personnes diabétiques qui doivent manger en cachette ou qui... J'ai eu vent de quelqu'un qui a failli se faire agresser parce qu'on l'a surpris en train de manger pendant le ramadan et il a dû, pour prouver qu'il était vraiment malade, montrer sa seringue d'insuline pour dire mais je suis diabétique, je ne peux pas. Les femmes enceintes, parce qu'il y a des prédicateurs qui font circuler que même les femmes enceintes doivent jeûner normalement. Donc voilà, Alors que c'est-à-dire que le Coran dit le contraire. C'est complètement dingue. et de toute façon, si c'est un type barbu avec une robe blanche qui te le dit, c'est que c'est forcément vrai, hein, Mhm. voilà. Donc il y a tout ça qui est couvert, en Mhm. fait. Il y a des choses qui relèvent pas du choix, c'est des choses naturelles. On parlait d'orientation sexuelle. Et puis il y a des choses qui relèvent vraiment du soin, des prises en charge. Donc il y a des souffrances. Et moi, c'est ce qui me motive. Je pousse mes gueulantes parce que il paraît qu'en France, ces choses-là n'existent pas. Il paraît que ça se passe en Iran et en Afghanistan. Mais c'est cool d'être musulman. J'en ai entendu un l'autre fois chez ton collègue dire oh mais bon bah voilà les gens ils Qui mon mangent collègue? halal quoi, ils Qui sont ça? musulmans. Qui ça? Chez quel collègue? Euh, Attends, j'étais chez Zioclo Ah quand il y oui, avait eu je sais pas lequel, ils sont tellement en compétition là tous les deux, tu vois très bien je d'accord. crois que tu vois de qui je parle. Voilà. Et Celui dont on il ne avait faut pas prononcer le nom. exactement, exactement. C'est très, très, mais vraiment, alors là, c'est très énervant, mais c'est très grave. C'est vraiment de la non-insistance à personne en danger à un Bien moment sûr, donné. On bien vous sûr. dit qu'il y a de la détresse, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la violence. Parce que, pareil, une femme ne peut pas dénoncer les violences conjugales. C'est déjà compliqué pour une non-musulmane d'assumer ce genre de choses. C'est même pas la peine parce que la famille c'est plus important quand même. Mhm. Et donc quand on te dit oh mais en France de quoi vous parlez, on n'est pas en Iran, on n'est pas en Afghanistan, bon c'est bon on mange halal et puis les mecs ils ont l'impression que l'islam c'est manger halal et manger des macrottes au miel quand c'est la fin du Ramadan. Ne parlez pas pour nous, fermez-la, ne parlez pas pour nous puisque vous trouvez que les discussions qui sont amenées par les gens qui décortiquent la théologie finalement c'est hors sol et ça ne nous concerne pas. Alors moi depuis quelque temps, je m'acharne à dire ok, vous leur dites à eux que c'est abstrait, que ça n'existe pas, venez voir ce qui se passe vraiment dans le réel. Donc moi je suis, vous savez, on m'a accusé de faire appel à l'émotion parce que quand on raconte les souffrances des gens, on nous dit, on m'a dit, ah mais tu es trop sentimental. C'est les discours des islamistes. Les premières personnes qui m'ont dit ça, quand on a discuté sur, par exemple, l'esclavage ou le mariage d'une gamine, Mhm. dire est-ce que toi tu l'accepterais?
ça, pour Mmh. toi. Mmh. Non, mais ça, c'est émotionnel ce que tu dis, tu fais appel à l'émotion. Mais Ouais, non, mais aujourd'hui, enfin, t'es émotionnel parce que t'es une femme aussi. Faut pas oublier ça. voilà. C'est le Mais en caractère plus, ah bah oui, féminin de alors toujours. là, Ah ouais, non. Non, mais vous êtes pas oui, rationnel. qu'est-ce que franchement, qu'est-ce que tu réponds à ça quand tu parles de la souffrance et qu'on te dit, tu fais appel ça veut dire que si j'étais que rationnel, j'accepterais la souffrance et j'arriverais à dire que c'est acceptable et que c'est normal. Moi, Qu'est-ce que ces gens veulent? pour paraphraser un personnage bien connu, dans ces cas-là, je dis merde. En principe, ça marche avec tout. Oui, parce que de toute façon, ça marche, ça sert à rien. Maintenant, je te parle. Alors, tu sais, je discute plus maintenant, je fais plus, moi, je débat plus avec les croyants. Moi, je laisse faire les gens qui ont les nerfs pour ça. Moi, je peux plus. Je suis trop passionnée, comme tu l'entends, même quand on m'a. Là, je suis toujours comme ça, là. J'ai les cheveux rouges, c'est pas pour rien. Non, non, mais c'est ça. Voilà. Non, mais tu dis ça parce que tu es en colère. Tu dis ça parce que tu es en Voilà. colère. Et moi, alors, moi, je pense que tu es en colère contre toi-même. Parce que tu vois, tu as raté ta vie et t'en veux à l'univers entier parce qu'en fait, tu as raté ta vie. Voilà, c'est ça. Oui. Et en plus, j'ai des traumatismes personnels, Voilà, parce c'est qu'en ça. fait, voilà, c'est mon truc personnel qui déteint sur tout Voilà, le et en reste, et fait, donc je mens. aucun homme a vraiment voulu de toi, mais c'est normal parce que tu as mauvais caractère et c'est pour ça. Et donc, tu as Voilà. raté ta vie et donc tu es aigri et tu cherches à blesser les autres. Et je veux faire le buzz, parce que tout le monde sait Voilà. que Tu veux de l'argent. être ex-musulmane, c'est bankable, tu vois. T'es C'est-à-dire que intéressé comme femme. Voilà, t'es vénale. la pire cause, il y a personne, tu sais, les pétrodollars, c'est pas pour les ex-musulmans. Tu as une peine suspendue qui t'attend, bah, tu sais jamais, en fait, qui va se dévouer pour appliquer le message d'Allah, voilà, qui t'attend. Mais sinon, il paraît qu'on fait ça par intérêt, Mais que c'est voilà, juste pour le fun. c'est pour votre ego. C'est parce que vous voulez vous sentir important. Parce que vous vous sentez important. Ouais. C'est l'orgueil qui parle. C'est l'orgueil parce que tu dénies Dieu. Oui, je me crois aussi puissante que Voilà, Dieu. c'est ça. Voilà. Bon, moi, j'ai vécu une partie de la décennie noire en Algérie. Et ça fait Ah, partie mais de mon voilà, début de. tout de suite, en train de te plaindre, tout de suite l'émotion, le Les machin. émotions, t'as vu? Vraiment, t'étais incapable de prendre un peu de distance, quoi. Tu vois, J'essaie de te manipuler en faisant appel à l'émotion, tu ah vois, mais oui, j'y arrive pas. manipule-moi. Ouais. Titre. En tout cas, l'islamisme, c'est le même. L'islamisme n'a pas changé d'objectif. Il s'est peut-être adapté en tenue vestimentaire, mais l'islamisme est le même. Les gens qui veulent croire que l'islamisme qui sévit aujourd'hui dans le monde, hein, et c'est pas que le cas de la France, n'a rien à voir avec l'expérience prototypale qu'on a eue en Algérie dans les années 90, Hmm. qui, montrait bien jusqu'où ça pouvait aller, en fait. En tout cas, moi, c'est là, avant même d'être instruite par rapport à des notions que j'ai découvert après, parce qu'à l'époque, pour ceux qui savent pas, il n'y avait pas Internet. Vous savez qu'il existait une époque où il n'y avait pas Internet, les Non, enfants. Je sais que, non. voilà. Il y avait des fils au téléphone. T'étais obligé Imagine, de tirer voilà. sur le câble pour aller dans ta chambre, pour pouvoir avoir une conversation privée. Exactement, je viens de cette dimension. Qu'est-ce Et que en tu plus, comme il y fais avait deux téléphones, attends, comme il y avait deux téléphones à la maison, il suffisait que quelqu'un décroche Décrocher. l'autre Ouais. téléphone et écoute la conversation. Et, Je t'entends, raccroche. et en tout cas, ouais, ça a été le début de ma recherche de compréhension, puisque la première réaction a été de dire que ça n'avait rien à voir avec l'islam, les premiers assassinats, alors que avant même que la guerre civile se déclenche, les islamistes, leur programme était clair, les listes des personnes à abattre étaient publiées dans les mosquées. Bon, voilà, les choses étaient, ils ont jamais caché. Les vidéos sont encore disponibles de leurs leaders qui disent qu'ils prendront les armes. Alors, la junte militaire a suspendu le processus électoral. Moi, quand j'étais ado, bah, je dois dire que choisir entre une dictature religieuse et une dictature militaire, moi, à l'époque, je voulais continuer d'aller à l'école et au collège. Et c'était vite vu que s'il fallait choisir entre deux dictatures, je préférais celle qui n'était pas religieuse. C'est comme ça, hein, tu as le choix entre la peste et le choléra dans certains pays.
Et à l'époque, pour ceux qui disent il fallait laisser l'expérience aller jusqu'au bout, je crois que les gens mesurent pas vraiment ce que C'est-à-dire ça que implique. Donc, quand l'expérience va jusqu'au bout, il n'y a plus ouais, personne pour la voir, en fait. oh, C'est exactement, un truc qu'ils ont exact. du mal à comprendre. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en Algérie, c'est un de mes grands arguments quand les gens m'expliquent que Mhm, la montée du fondamentalisme en France en particulier est due à l'histoire coloniale et au climat islamophobe de la France. Je leur demande toujours quelle était la mhm, colonisation enfin, leur demander si les radicalistes, les fondamentalistes islamistes qui ont massacré leurs coreligionnaires et compatriotes algériens avaient été devenus fondamentalistes et terroristes à cause de l'islamophobie d'atmosphère qui régnait en Algérie. En général, j'ai pas de réponse. C'est Je ne sais curieux. pas si ces personnes sont au courant des plans mondiaux de l'islamisme, qui sont pas des trucs secrets, parce que moi j'aime bien les gens ils disent ah c'est du complotisme. C'est Non non non, marqué ça a fini en partout, surprise. c'est marqué partout. C'est marqué partout. Ils Le le califat disent, mondial. ils Oui. s'en vantent, ils le promeuvent, ils ont des millions pour ça. Il y a des bouquins entiers, des mecs qui disent comment ils vont s'y prendre pour diffuser leur truc. Il y a des gens très sérieux qui écrivent sur ces bouquins en disant regardez ce qu'ils disent. Et ces gens-là sont, comme Florence Bergeau-Blaclair, sont voués aux gémonies. On les accuse de complotisme, de parano, de machin, etc. Alors qu'ils ne font que citer ce que disent les promoteurs de cette philosophie et cet tantrisme politique islamique. Mais c'est lunaire. C'est lunaire. La cécité volontaire, la pensée magique. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens, mais ce lien-là, on l'a pas inventé et il n'y a pas besoin d'aller acheter un équivalent du protocole de Sion Protocole des pour sages de avoir Sion, oui. accès, voilà, de Sage de Sion pour avoir leur protocole à eux, qui par contre, voilà, est officiel et il y a pas, c'est pas genre j'ai pas accès à une information exceptionnelle en disant ça. Et Non, mais typiquement, c'est comme par exemple les gens qui nous disent que mais non, le Hamas n'est pas une organisation terroriste et que les gens du Hamas veulent vivre en paix, hein, avec les Israéliens. Il suffit de lire la charte du Hamas qui dit, enfin, c'est marqué que leur but, c'est d'installer un califat mondial et qui passe par la destruction et l'élimination d'Israël. Il n'y a même pas de discussion. Il y a même pas. Enfin, c'est une condition sine qua non à la mise en place et au développement du califat mondial. D'abord, ils veulent un califat mondial et ça passe de toute façon par la destruction d'Israël. C'est le premier pilier, c'est le premier pas. Voilà. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent défendre le Hamas en disant mais non, ce sont des gens qui veulent bien de la démocratie. C'est dingue. moi, je trouve que ça dénote, enfin, ça relève toujours de ce truc d'être du bon côté, en fait, avec un truc très binaire, les méchants, les gentils. C'est toujours la même chose. Faut être du bon côté, faut pas être le raciste, faut pas. Et du coup, on angélise. Par exemple, ben, là, ce qu'on est en train de dire sur les projets du Hamas et leur non volonté d'une solution à deux États, parce que et là encore, on revient à l'islam et aux écrits. Non, il faut réaliser la prophétie. La prophétie, c'est il devrait pas y avoir d'État d'Israël. Donc les gens ne peuvent pas décrocher de ça, quoi. Hein, et en tout cas, le premier questionnement que j'ai eu quand ils ont décidé de mettre le pays à feu et à sang quand le processus électoral avait été suspendu par la junte militaire, on peut en penser plein de choses. Moi, je suis très pragmatique. On voulait pas. Il y a des gens qui auraient été pris au piège et qui, de toute façon, seraient morts. Hein. Donc, c'est pas la peine d'imaginer que les intellectuels et les artistes qui ont été descendus, ils auraient survécu à un régime islamique. En tout cas, à l'époque, le peu de recherches que j'ai pu faire, il n'y avait pas Internet, et puis les choses comme le mariage de Aïcha et tout ça ne sont pas vulgarisées comme on peut l'entendre aujourd'hui grâce à Internet. J'ai vu que les sourates de la guerre confortaient complètement ce qu'ils étaient en train de faire. Bien sûr.
Donc moi, les gens qui ont commencé à dire c'est pas des musulmans, c'est pas des Algériens, c'est bien sûr la main étrangère, je te laisse imaginer de qui, Quelle hein, nationalité voilà, très vite en étant adolescente, j'ai eu des problèmes parce que j'ai trop questionné ces choses-là. Ah bah, Et à de toute l'école, c'était façon, pardon, voilà. l'argument du vrai Écossais, c'est de toute façon, s'il se comporte mal, c'est pas un vrai musulman. C'est Mhm. facile. Ouais. Si on devait les croire, à ce moment-là, la Oumma serait divisée par quatre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Oui. Et donc ça a commencé comme ça, mon ex-musulmanité, mon apostasie, c'est de voir qu'en fait il y avait rien en contradiction avec les textes et que les islamistes les sortaient pour un peu comme ce qui s'est passé avec l'État islamique. À chaque fois qu'ils ont exécuté, ils ont communiqué sur les réseaux sociaux la source, la sourate, le hadith qui venait appuyer l'exécution qu'ils avaient commis. Et voilà, c'était aussi clair, c'était clair comme de l'eau de roche, quoi. Donc, moi, ça a été le début du questionnement, même si après, j'ai pas le souvenir d'avoir. Après, voilà, hein, je réactualise les choses, ça vaut ce que ça vaut. Je sais que j'ai mimé, mais t'as pas le choix quand tout le monde fait la même chose C'est autour clair. de toi. Bah, Bah, voilà, tu te j'ai mimé des sauvegardes, tu te choses. protèges, t'as raison. Et il n'y avait pas l'accès aux médias qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as une seule version de la réalité, tout le monde autour bah, se surveille et fait la même chose. Mhm. Et puis les questions, très vite, on les a fait taire. Moi, je sais qu'à l'école, j'ai demandé, mais comment ça se fait qu'on va être puni pour des choses qui ont été écrites pour nous? Ou tu vois, des questions qui, de base, de logique, quand t'es gamin, tu commences à dire, mais c'est bizarre, c'est pas moi qui ai écrit, mais je vais être puni, des choses comme ça. Et très vite, tu as des sanctions, on te fait taire. À l'école, là-bas, on nous frappait. Hein. À l'école, faut savoir ça La base aussi. de Donc très l'éducation. vite, voilà, la meilleure éducation. Ta gueule! Donc très vite, tu comprends. Et là, pour le coup, la baffe, elle est pas quantique. Hein. Non, Tu la sens. elle est réelle. Voilà, donc et après, pendant une partie de la guerre civile, j'étais là-bas et après, j'ai eu la chance d'aller faire des études en France où j'étais libre et en sécurité. Et très très vite, n'ayant plus aucune pression, parce que moi je n'ai pas rejoint la communauté de la Oumma en France, je Hmm. n'ai pas grandi au sein de la Oumma, donc je n'ai pas grandi avec tout ce que ça implique comme problématique dans l'identité, se définir et tout ça. Mhm. Et je suis venue pour faire des études et je me suis pas entourée, j'ai pas reconstitué une Algérie dans mon entourage. Et ça a été très très simple pour moi mais en fait tout ça, ça veut rien dire. Je suis en train de faire du mime. Ça, et très vite, j'ai plus été musulmane. Et j'ai conscientisé ces choses-là au fur et à mesure bah, des découvertes que j'ai faites en route et des choix de vie qui m'ont mis complètement à l'opposé de ce qui était attendu de moi et qui font que ben j'ai choisi d'être une femme Attends. libre. T'as 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 quand même pas couché hors mariage? Non, jamais, non, non. Non. D'accord. Mhm, T'as pas mhm, couché hors non. mariage avec un juif? Euh, Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mais non! Mais quelle horreur! Bon, en tout cas, c'était un très bon coup. Voilà. Ah! Ah non! Je ne peux rien entendre! Ah! Mon Dieu! Dépravé! Et voilà le chemin. Le chemin, c'est ça. Et puis, il y a eu le sursaut pendant les années 2009-2010 où il y a eu les révolutions arabes, avec en Égypte, en Tunisie, les soulèvements qu'il y a eu. Et moi, dans ma naïveté, hein, dans ma candeur, je Oh, me suis ça dit, y ah, est! ça y est, Ça y est! voilà. Ah Et en non! fait, C'est bon. là, il y avait Internet. Voilà. Là, il y avait Internet, par contre. Et là, j'ai découvert sur les forums et dans les échanges l'ampleur de la catastrophe. C'est-à-dire que, entre guillemets, au sens de Hannah Arendt, la populace, hein, je précise, au sens que définit Hannah Arendt, euh, Oui, on tu fais redemandait. bien de bien cadrer parce que il y a des gens qui regardent, Oui, 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 je sais, ils ont le doigt même sur le bouton enregistrer, pas bien, mauvais point. ils ont des obsessions, ils sont à l'affût. Tu vois, bon.
Donc je vous Pardon. invite, hein, à regarder la définition selon Hannah Arendt de la populace, donc la pensée en suspens. J'ai vu, en fait, que non, ils ont redemandé Mhm. et que finalement, cette idéologie a créé un monstre qui n'a même plus besoin d'être Alimenté commandé ou ou cornaqué. alimenté. Voilà, voilà. Et là, j'ai compris qu'on était mal barré et j'ai essayé de faire des tentatives d'activisme, mais mes comptes n'ont pas résisté, dans le sens où les signalements des armées de chevaliers islamiques, je les appelle comme ça, Ouais. parce qu'il y a toujours eu, alors à l'époque, il n'y avait que Facebook, signaler tous les comptes, j'ai perdu toutes mes pages, tous mes comptes, je ne pouvais plus créer de compte au bout d'un moment, Voilà, j'étais blacklistée. ce sont les cimmetières bienveillants. Voilà, toujours, plein d'amour et de paix. Voilà, c'est ça. Mmh. Mhm. Et donc j'ai essayé pendant un certain temps, en sachant que même au sein des gens qui se prétendaient libertaires, il y avait quand même ce besoin d'être validé par la communauté. Et ça m'a mise en danger, c'est-à-dire qu'à cause de désaccords internes, on te livrait aux islamistes. Mhm. Donc j'ai échappé à pas mal de choses parce que j'ai évité par exemple d'aller en Algérie alors on devait se rencontrer tous, des choses comme ça, bref. Ouais. À mon avis, Après, tu j'ai as tout bien mis fait. en veille. Oui, ah oui, 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 parce que ils ont allé. Bon, en tout cas, sans trop aller. Après, je Tu me suis. étais attendu impatiemment. Absolument, Voilà. absolument. Donc j'ai bien fait de. J'ai disparu, et puis depuis 2 ans maintenant, j'ai retrouvé, grâce aux témoignages sur Internet des ex-musulmans, j'ai retrouvé une forme d'activisme à notre petit niveau, parce que pour l'instant, on est Mhm. obligé de. Enfin, moi, en tout cas, je considère que je suis plus utile vivante et pas sous un stress énorme du harcèlement et tout ça. Tu as raison. Donc, pour faire ce que j'ai à faire, hein, parce que j'ai le souvenir de mon prof de fac en Algérie, quand il avait été, enfin, j'en ai perdu plusieurs, mais celui-là, c'était quelqu'un de tellement exceptionnel, un des premiers qui avait été assassiné. Euh, et à l'époque, il voulait pas partir, il voulait pas aller se réfugier à l'étranger parce que il estimait que sa place était là-bas pour lutter contre l'obscurantisme. Résultat, il est mort. Personne s'en souvient. Moi, j'ai encore une photo. Sur Internet, j'en ai trouvé une ou deux. Ça aura été utile à quoi Une mort à inutile. Une mort inutile. C'est ce que je une dis mort toujours. inutile. Un résistant efficace est un résistant vivant. Voilà. Et déjà, enfin, après, il y a la souffrance que ça crée autour. Et je me souviens à l'époque qu'on pensait que c'était tellement grave qu'il y aurait un avant, un après, mais en fait, non, la vie, elle continue pareil, et tout le monde s'en fiche. On a eu Et la même même si illusion. aujourd'hui, On a eu la même illusion à chaque attentat ici en France, hein. oui, tu vois, voilà, c'est exactement ça. Même processus, hein. Exactement. Ouais. Il y a un niveau d'acceptation. En fait, on a vraiment l'impression que sur certains sujets, des pans entiers de la population sont en fait en syndrome de Stockholm. Mm, mm, Ah mais oui, mais non, mais toujours trouver des mm. excuses, des machins, de trucs. Non, mais c'est faut répondre par l'amour et tout. Et puis, alors en plus, il y a la psychologie judéo-chrétienne et très chrétienne qui est de toujours s'ouvrir, d'aimer aimer l'ennemi, ça va le désarmer. Mm, mm. Non. Tu sais, les gens qui disaient il fallait négocier avec les islamistes, comment tu peux négocier? Je parle de la décennie noire. Tu veux Mhm. t'asseoir à une table et négocier avec des gens qui veulent supprimer tout ce qui ne leur ressemble pas. Il y a rien à négocier. Le type, il veut soit t'es mort, en fait, Mhm. soit tu le neutralises toi d'une façon ou d'une autre. Il y a pas. Non. Et aujourd'hui, Et la politique de négocier, réconciliation a été un empoisonnement pour la une société aussi. catastrophe, C'est une catastrophe. une De catastrophe. croiser tous les jours le Absolument. mec qui a tué ton père, ta mère, tout ça, etc. Et t'es censé lui serrer la main et lui dire mon frère. Waouh! Et à une époque, ils ont même pénalisé le fait de contester la politique de concorde civile qui avait été décidée par le président à roulette, là, qu'il y a eu pendant des années. Donc la concorde civile, c'était quelque chose d'intouchable parce que Pardon! Le président à roulette, le temps que ça monte au cerveau. Pardon.
C'est le truc le plus sympa que j'ai trouvé pour lui, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un dans les poubelles de l'histoire, quoi. Il y a des gens, c'est Excellent, vraiment. bravo. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Je t'en prie, je t'en prie. ah, Et c'était magnifique. il vaut mieux rire, hein, il faut qu'on rie, hein, quand même, Alors, Alexandre. Il y a Baxit du futur qui dit le professeur Xavier. Je- Qui c'est ça? Alors là, par contre, moi, j'ai pas la ref. Le professeur Xavier, tu vois pas qui c'est? Non, non. Ah, alors, c'est un type qui est en chaise roulante et qui a des pouvoirs psychiques, et c'est lui qui dirige les X-Men, si tu as déjà entendu parler des X-Men. Voilà. Ah, bah, Professeur ok. Xavier, d'où le X, tu vois? Ok, merci. C'est vrai, je suis pas trop dans ces Ben trucs-là. voilà, c'est Voilà ça. Non, pourquoi non, j'ai pas la ref. Ok. encore un geek, parce ils sont indécrottables. Faut toujours qu'ils ramènent tout à eux, c'est pénible. En tout cas, le chat apparaît trop petit, j'arrive pas à voir ce que disent les gens ni qui est là, et je voulais juste dire merci à ceux qui sont là et saluer ceux qui me connaissent mais dont j'arrive pas à lire. Alors Bakusit, je suis sûre que je connais, donc coucou, et puis à tous les autres, merci d'être là. Oui, oui, bah, Voilà. y a des tas, ça se prend un peu le chou, parce qu'il y a des gens qui viennent expliquer que oui, l'islam n'est pas une secte, voilà, Ouais. ou oui, mais non, mais tu abîmes la communauté des croyants, ou encore non, mais Ah, encore? c'est les Arabes qui ont tout inventé, de la technologie, de la médecine, de l'astronomie, de la physique, et le four à micro-ondes, évidemment. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont pas inventé Bah, Le moi je fil à préfère couper le le beurre, ré personnellement, mais je préfère la vérité aux légendes, donc ces histoires de salir des images, moi j'invente rien. Si ces choses n'existaient pas, moi je peux pas salir une image qui est déjà dégueulasse. alors, il y a des Voilà. gens qui écrivent en majuscules pour que tu puisses les lire, Ah, c'est gentil. et Ah ils oui. disent on t'aime, Chéra. Voilà, donc Ah, ben moi il aussi y a je vous aime. Yaakov qui dit ça, il y a Amalek qui dit ça. Ah, il y a quoi? Voilà. Ah, ben voilà. Erendil, voilà. Merci, merci C'est que de de m'aider l'amour, à que de l'amour. découvrir ça. Je Merci dis pas qu'il les est amis. propre, mais c'est de l'amour. Bon, c'est de l'amour, on prend, Ben c'est de voilà, l'amour. bon, c'est pas grave. Bon, on verra Voilà. après. Et euh, bah, pourquoi salir quelque chose qui est déjà dégueulasse? Moi je dis, Voilà, c'est voilà, ça. hein. Ça se discute cette histoire de secte et en même temps, tu sais ce qu'on disait sur le voile par exemple, Hmm. bah si c'était facile et accepté de l'enlever, à ce moment-là on pourrait encore parler de libre choix, machin. Bien sûr. Bon courage à celles qui veulent l'enlever. Et je parle pas juste de la shitstorm sur les réseaux sociaux. Bon Quand on courage. voit les torrents de boue que s'est pris la petite chanteuse là, Manel, Manel. Ménel, qui Mm. était encensée par tous les islamistes. Ah, regardez comme elle est belle et tout, etc. C'est une vraie croyante, elle a son voile, elle Oui. passe à la télé Mm. française, ça va tout changer, etc. Déjà, ça n'a rien changé. Et ensuite, quand elle a dit, bah, je l'enlève, je, tous ces gens qui l'encensaient se sont retournés sur elle pour lui, excusez-moi l'expression, lui chier dessus. Mm. Voilà, Et, les petits et elle, flics elle de est la visible. morale, c'est insupportable, quoi. Elle est visible, mais pour toutes les Mais femmes. oui, c'est Pour toutes ça. les femmes. D'ailleurs, ce qui manquerait et qu'on aimerait pouvoir exposer, ça serait des témoignages de femmes qui ont enlevé le voile. Mais vu qu'elles payent déjà le prix très cher, déjà elles se font rares parce que le prix est cher, Mhm. mais en plus, comment elles iraient s'exposer pour raconter? Donc voilà, un jour peut-être, on pourra avoir des témoignages de femmes qui l'ont enlevé pour dire voilà à quel point c'est un choix et le libre arbitre et tout le Mhm. bordel là. Et tout ça, c'est une légende, quoi. Et je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je disais, Mais mais c'est pas peut-être. grave, on dit que des conneries, donc de toute façon, on s'en fout. Ouais, Puis on est méchants, puis on est des islamophobes. De toute façon, notre discours n'a aucune importance. Voilà, bon. ouais, on Nous, est des méchants, ça nous, c'est sûr, sommes on de, n'est pas du côté du bien. nous sommes des mauvaises gens. Mhm, J'espère que tu en as mhm. conscience. J'espère que tu as conscience de la noirceur de ton âme. Avec cette voix là, Attends, je te le refais. on croirait un extrait d'Au nom de la rose ou un truc comme ça, tu sais, avec la noirceur de ton âme. As-tu bien conscience de la noirceur de ton âme? Ça marche.
Excellent, tu la voix pour. Tu as vraiment la voix pour. Ah, mais Ouais, j'aurais fait un gourou, un prêtre, mais d'exception, moi. ouais. Tremblez! Tremblez, hérétiques! Comment osez-vous salir le nom de Jésus-Christ? Le bras, le bras vengeur de Dieu s'abattra sur vous, vous qui osez remettre sa parole en doute. Oh là T'as vu, là. hein? Mais d'un shakespearien. Ah ben, Ah là, carrément. Puis alors, ah pour peu ouais. que je dise ça en alexandrin, Ah ouais, j'avais envie d'écouter la suite, hein, tu sais, je t'assure. mécréante! On va l'adapter, tu sais, on va faire une version mousseline C'est ça. de ça. Et voilà, on Alors, est là c'est marrant aujourd'hui. parce que Motis Smart, il me dit, j'avoue, c'est vrai que vous avez un petit look de rabbin. Alors, c'est très, très drôle parce que je suis allé à une manifestation en soutien au souvenir de Mireille Knoll. Et donc, je me retrouve place, enfin voilà, merde, c'est pas la Concorde, mais c'est, enfin bon, bref, l'esplanade, voilà. Et je ne compte pas. On était avec des copains, dont des copines en plus algériennes, donc c'est vraiment très drôle, voilà, etc. Donc j'étais là, donc avec mon look, hein, voilà, etc. Je ne compte pas le nombre de personnes, mecs en noir avec les papillotes, qui me Mmh. sont amenés pour me proposer des néphilim ou pour me demander des bénédictions, un truc comme ça. Les mecs, ils Ah, viennent. tu joué le jeu, j'espère. Mais non, mais J'aurais fallu préparer ça. bah non, Oh, bah non, je parle pas, je peux pas, je parle français, moi, donc ouais, ça se prépare ce genre d'intervention, voilà, quoi. etc., etc. Donc, j'ai commencé à faire ça, c'est mal passé. Je- je- donc, donc, qu'est-ce que vous faites? Désolé, je suis athée. Oh, Ouais, fuyons, tu sais, tu vois, les fantômes noirs, tu sais, qui s'éloignaient, genre un ouais. peu offusqués, tu vois. Oh, comment? Mais alors, il y en a qui étaient un peu. Mais pourquoi êtes-vous là? Mais parce que Mmh, je mmh. suis. T'es une compatriote qui est morte et que je peux pas blairer les antisémites, en fait. Et, Ouais, ouais. et accessoirement, une des branches de ma famille est juive. Mmh. Donc bon, voilà. Mmh. Voilà, Tu vois, voilà. ça me fait penser à, je sais pas combien de Français juifs sont morts lors de l'attaque, en tout cas depuis qu'il y a la guerre Israël-Palestine, là, le dernier épisode, le nouvel épisode de cette guerre. Ben, on sait, Mais on sait en tout cas qu'il y une en a un certain quarantaine, non? nombre qui sont encore otages. Ouais. Et on n'en parle Mais pas. en Et tout ça cas, me rend dingue. ça me rend dingue. Moi, ça me rend dingue. On dirait que c'est pas. Je crois que c'est 40, mais je suis pas sûre. Non, mais ils passent Mais à on pertes dirait et qu'il y a. profits, ils n'existent pas. C'est fou ça, parce qu'ils sont juifs avant d'être français, on dirait, dans la tête des gens. Donc c'est des juifs qui sont morts, mais c'est des Français. Moi, dans d'autres circonstances, autant de Français qui auraient été tués, ça aurait fait. Enfin, je sais pas moi, ça aurait soulevé quand même un petit peu. Je trouve que c'est vraiment, mais c'est dégueulasse C'est quoi. C'est incroyable. dégueulasse, C'est incroyable. Ce incroyable. lâchage est absolument dégueulasse. Mmh. Il ça aurait été n'importe quel autre, entre guillemets, type de Français. Mmh. Enfin, je veux dire, tout le monde serait. Enfin, bah, je me souviens, moi, des journaux télévisés qui commençaient systématiquement par les deux photos de machin et Mal Bruno, ça fait tant de jours qu'ils sont prisonniers, machin. Otage. Pourquoi, Mmh. pourquoi on n'a pas, sur tous nos journaux télévisés, Mmh. quelques secondes avec tous les portraits des Français gardés en otage par Mmh. ces salopards du Hamas, en disant cela fait tant de jours que nos 40 otages, etc., etc., Mmh. sont en otage dans la bande de Gaza. C'est- Ou assassinés. Ou assassiné, Ou ouais, ouais. assassinés. Alors, si on dit ça, il paraît qu'on trouve plus important la mort de quelques personnes en comparaison avec des dizaines de milliers de personnes assassinées par Israël. Franchement, moi, ce raisonnement, ces comparaisons, enfin moi, j'en ai marre de devoir hiérarchiser les souffrances. J'en ai marre de devoir là tout d'un coup le fait qu'on soit de la même nationalité c'est pas important. Dans plein d'autres situations, ça aurait été important. Dans Voilà. ce cas-là, on s'en fiche.
Enfin, c'est insupportable, c'est Ouais, je suis insupportable. Et ça patriote. veut pas dire que je suis J'ai des contente. compatriotes qui sont gardés en otage. Ouais, je m'intéresse plus au sort de mes compatriotes qu'au sort Mmh d'Américains, d'Allemands, ou même si mh. ça me touche, Mmh. etc. Mais effectivement, ouais, ce sont des Français. Et ça me fait chier que des Français soient en Mmh. otage, ou en train de se faire torturer, ou en train de se faire Mmh. violer, ou Mmh. en train de se faire mutiler, ou en train de se faire assassiner par une bande de connards, de terroristes. Oui, absolument. Il y a des civils gazaouis qui meurent. Oui. Pourquoi les civils gazaouis meurent? Peut-être parce que le Hamas ne se rend pas et ne libère pas les otages. C'est la seule raison pour laquelle ça continue. Mais personne ne demande la libération des otages. Moi, je comprends pas, en fait. Que le On, Hamas on veut. libère les otages, et voilà. Et je sais pas. Après, c'est C'est dingue. complexe. Je pense que je suis pas câblée pour tout comprendre, mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même dans tout ça. Et pareil pour le viol systématique des femmes qu'il y a eu le 7 Le octobre. déni, le Moi, déni. les premières images que j'ai vues, j'en ai rêvé les nuits d'après, parce que je m'attendais pas quand ça a commencé. Ma timeline a été envahie des premières images de cette femme qui est encore otage, qui était descendue d'un pick-up et qui avait le talon d'Achille tranché avec du sang plein son pantalon. Tu comprenais l'image. Et il y a des soi-disant féministes, mais c'est un peu les mêmes qui en ont rien à secouer des souffrances des femmes quand elles sont C'est intracommunautaires, parce ça. qu'il y a cette notion. Non, ce sont C'est pas les des, mêmes, en fait. sont pas des féministes. Voilà, parce que. Le féminisme est une branche de l'humanisme. On ne fait pas de différence. La souffrance d'une femme Mm. est aussi valable qu'elle soit afghane, bantoue, américaine on s'en fout. On s'en fout. C'est une violence contre les Il femmes. paraît que ça donne une mauvaise image des musulmans de dire ce qui se passe dans la communauté. Et ça, c'est des anthropologues qui le disent. Bien sûr, les politiques, les décoloniaux, Ah, mais c'est indigénistes, le tout le discours bazar, on a d'Oria compris. Boutelja, hein. Voilà, et de son équipe de choc là. Mais il y a une anthropologue qui a déclaré, tu sais, quand la France a accueilli il y a quelques mois des Afghanes Hum, qui étaient des anciennes sportives ou je sais pas quoi, en tout cas, c'était comme ça, 5 ou 6 Afghanes qui étaient. Et elles avaient leur écharpe, c'était pas un voile comme moi là, je suis hum. plus voilée qu'elles, mais juste une écharpe comme ça. Et donc, il y a des gens qui leur ont reproché tout de suite d'arriver en France avec cet accoutrement. Et parmi les réactions, il y a cet anthropologue dont j'ai oublié le nom et qui m'a bloqué sur Twitter d'ailleurs, je sais pas. Et en tout cas, elle disait que ce récit contribue à la diabolisation de l'islam, des hommes musulmans, parce qu'on a dans notre imaginaire collectif une image de ce qui se passe en Afghanistan, comme quoi les choses sont pas aussi simples. Mais En fait, oui, on est bien en train sûr, mais oui, bien d'imaginer. sûr. Mais si. Et donc, On reproche aux talibans des choses qui ne voilà. sont pas réelles, sont des fantasmes. Quand ils interdisent aux femmes d'aller à l'école, quand ils permettent le mariage de filles à peine Mhm. pubères, mais non, mais faut pas leur appliquer nos valeurs morales à nous, voilà, qui ne sont pas justifiées. Je t'emmerde, connard. Je t'emmerde, C'est connasse. soi-disant des personnes qui réfléchissent, qui disent que la France ait accueilli et mis en avant ces femmes contribue finalement à stigmatiser encore l'islam et donc par conséquent les musulmans. Oui, Mais bien sûr. on est où là? Non, mais c'est délirant. On est où? Délirant. Délirant. Donc en fait, il faut pas le dénoncer, il faut pas le montrer pour pas stigmatiser un truc qui est dégueulasse. Mais qu'est-ce que veulent ces gens en fait? Moi je Des sais points de pas ce qu'ils vertu, veulent des ces points de gens. vertu, des points de vertu C'est pour ça en eux-mêmes, fait, c'est juste. uniquement des points de vertu Oui. pour eux-mêmes. C'est tout. Mhm. Oui, oui, bah, j'ai bien peur que c'est toujours cette histoire d'être on est les bons et du côté du bien, Oui, oui, quoi. bien sûr. C'est Bien sûr. c'est toujours ça, quoi. Et donc c'est très difficile, mais bien sûr par extension, évidemment, on ne vit pas ce que les femmes afghanes qui n'ont plus droit aux soins, qui n'ont plus droit au travail, À rien. qui n'ont plus À droit rien. à À rien. rien. À Il y a plus, rien. À il rien. y a quelques écoles clandestines pour les filles, on en est C'est là. les mêmes qui nous disaient, bon, quand les talibans ont débarqué, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Laissons-leur le bénéfice du doute. Comme Ça, si c'est historiquement, on ne oui, savait pas ce ouais. qu'ils avaient déjà fait, tu vois, et qu'on pouvait penser que
les talibans ont évolué, n'est-ce pas? Ce sont des étudiants, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des gens idiots. Mmh. Ah, on a vu, hein? Mmh. Par extension, ce qu'on vit nous, même si heureusement, l'histoire de la France, et son héritage fait que les choses sont pas dans les mêmes proportions. La Oumma, moi j'aime bien dire que c'est comme un État dans l'État. La Oumma, la communauté, a ses règles, hein. Elle fait ses lois. Donc les gens qui viennent nous dire: «Oui, mais dans la loi, vous avez droit à ceci, vous avez droit à cela, vous devriez pouvoir, ne pas souffrir de ci, ne pas souffrir de ça». On n'est pas des êtres hors sol, déconnectés de tout. On est des êtres sociaux comme tout le monde, et ça veut dire que si les gens ne font pas le choix radical que personnellement moi j'ai fait, donc socialement je suis morte, je suis renée, Hmm. je suis renée depuis, mais j'ai fait des choix qui font que c'est pas possible, c'était pas conciliable, parce que il s'agit pas juste d'annoncer à sa famille qu'on n'est pas musulman. Il faut juste, on ne peut rien faire. Déjà, bah, de toute façon, des gens qui veulent pas que tu te maries comme tu te maries, tu vas pas faire un mariage avec eux, quoi. Si tu veux que je te dise, quoi, c'est des choses. Donc tout le monde n'est pas obligé de faire ce choix. Évidemment, grâce à la République, j'ai eu les couilles de le faire. Parce que j'étais en République, que moi, je n'avais pas le poids de la surveillance des grands frères, parce que je n'ai pas grandi en France, et c'était ma chance, en fait, de ne pas avoir intériorisé ces problèmes de questions identitaires, et donc d'arriver d'un pays en guerre civile, et de pouvoir être dans la rue sans me dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me trancher la gorge qui me suit, parce que c'était ça mon quotidien quand j'étais en Algérie, à cette époque-là. Donc, j'ai pu exploiter ça. Mais envoyer ça à des gamins ou des gamines, comme on en a qui nous rejoignent dans le cercle des apostats, des gamins, quand je dis des gamins, des gens qui sont pas autonomes financièrement, qui ont des fois pas encore 18 ans ou qui viennent de les avoir. Et vous, donc en fait quoi, ils font quoi? Comment ils font pour vivre? En fait, il faudrait à 18 ans, et encore, hein, voilà, à 18 ans, il faudrait être indépendant financièrement, savoir ce qu'on va faire après, n'avoir de besoin de personne. Pourquoi il n'y aurait pas un meilleur choix pour ces personnes? On a par exemple une personne avec nous qui bosse dans le social, qui nous disait qu'elle est effarée parce que quand, par exemple, il y a des signalements ou des évaluations de famille, par exemple, si on va dans une famille euh, racisée et qu'on constate que les filles ne peuvent pas vraiment sortir, en fait, on a tendance à dire oui, mais ça c'est leur culture, c'est comme ça. Le même comportement dans une famille non racisée, Hmm. ça serait motif à attention, Enquête. warning, il y a Ouais. quelque chose, Hmm. les filles sont peut-être séquestrées ou Hmm. voilà. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui auraient le courage et qui trouveraient le moyen de s'évader, qu'est-ce qu'elles font quand en face d'elles, elles ont des professionnels comme on sait qu'aujourd'hui que le planning familial, qui est censé être une première instance justement pour, Et la promotion du voile. gérer la promotion du voile, non, non, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut les violences relatives intracommunautaires. Il y a des choses, des concepts comme ça là qui se développent, hein, pour dire que bon, il faut comprendre. Le planning familial, c'est en charge de recueillir beaucoup de détresse qui sont liées aux violences conjugales, qui sont liées aux mutilations génitales, parce qu'il y a en France des gamines qui sont mutilées génitalement. Hmm. Voilà. Et si tes interlocuteurs, si à l'école c'est la même chose, il faut pas trop en faire. Alors soit parce qu'on pourrait se faire couper la tête, soit parce que comme on est dans le côté du bien, il faut accepter la diversité culturelle qui consiste à discriminer les sexes, par exemple, hein, et dire que les femmes sont inférieures et les couvrir. Où ces gamins vont trouver recours? Mhm. Mais ce que tu disais par rapport à l'attitude des services sociaux, l'attitude relativiste des services sociaux, c'est quelque chose qu'on peut relier directement au scandale absolument épouvantable des viols collectifs de Telford en Angleterre, où pendant Mmh. 25 ans, la police, les services sociaux, les Mmh. juges, tout ça, etc., étaient au courant de ce qui se passait et n'ont rien fait par peur d'être accusés de racisme. Et donc, il y a Mmh. toutes des petites filles, en Voilà. particulier blanches, hein, toutes,
qui faisaient partie des low class, hein, des enfants d'ouvriers, de Ouais. familles un peu déconstruites, tout ça, etc., les low class end, tout ça, etc., qui ont été Mmh. violés, battus, prostitués, Oui, voilà, le enfin, réseau. Je sais que c'était un réseau réseau. absolument Mmh. monstrueux, mais Mmh. ça concerne des milliers de filles sur des dizaines d'années, et les mecs, enfin, la plupart des mecs n'ont même pas été poursuivis parce qu'on ne voulait pas stigmatiser la communauté dont ils étaient issus. C'est un scandale absolument incroyable. Maintenant, je vois dans le chat une Mmh. personne qui voulait prendre la parole ici. Mmh. Il est où? Il a disparu. Vous l'avez banni, les gars? Vous l'avez banni? Mais tu pas gentil? Non, non, qui disait qui te dédiait le droit de dire ce que tu disais, qui disait vous l'avez banni? Je demande au modo. Ah, il est banni. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dommage. Je voulais l'inviter à venir. Obi-Wan qui dit un énorme bisou de ma part à Sheira. Ah, Obi. Voilà, etc. Donc, en fait, je voulais, Google Mantai, je voulais l'inviter à venir directement en live pour oser venir contredire le témoignage de Sheira. Mmh. Euh, Contredire le témoignage des gens. Moi, c'est je quand sais même pas ce que extraordinaire ça de fait. dire qu'elle dit n'importe quoi alors qu'elle est en train de raconter, de dire ce qu'elle a vécu. Mais comment osez-vous, comment avez-vous mais l'audace de remettre en question un témoignage qui vous déplaît. Mmh. Vous êtes ignoble. Vous êtes ignoble. Maintenant, si vous avez, puisque vous vous posez comme un mec, etc., si vous avez les coucougnettes de venir en live, je vous mets dans le live et vous discutez directement avec elle. Et vous discutez Il veut direct. discuter de quoi? Il veut me dire ce que j'ai vécu, je Voilà, n'ai pas vécu? voilà. Que ce que je vois autour de moi n'existe pas? C'est C'est quoi le moi je ça honteux, m'intéresse, hein. honteux, Mmh. honteux, honteux. Tu vois, on se heurte à ça, on Oui, se c'est heurte ça. à ça. Non, non, mais c'est Ouais. insupportable. C'est insupportable. Donc si tu fais de la théologie, ça dépend du contexte, de la Et c'est ce traduction, qui... tu parles pas l'arabe, nanana. Si tu parles du vécu, bah c'est pas vrai et Tu je vais mens. t'expliquer mieux que toi ce que tu as vécu Voilà, c'est et ce ça. que les gens autour de toi vivent. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, Bah, c'est Google mes coucougnettes. Si vous en avez, eh ben, venez sur le Discord et arrêtez de dire ah ben je peux pas monter en vocal. Vous pouvez pas monter en vocal, pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Parce que là, pour venir insulter quelqu'un directement dans mon chat, là, vous n'avez pas de problème de connexion. Mais pour venir discuter en live sur le Discord, là, vous avez des problèmes? Vous êtes un lâche. Vous êtes un gros lâche, vous êtes un tartuffe, vous êtes un hypocrite. Et selon vos propres textes, normalement, un hypocrite, il est mal barré dans l'au-delà. Bon, il passe sous un tunnel apparemment. bon. Bon, C'est bref. plus important de garder la face, que de protéger des vulnérables. Moi, ça me choquera toujours. Je pourrais pas accepter ça. Avant même d'apostasier, je trouvais que les enfants nés de l'adultère étaient trop maltraités. Les femmes qui avaient des enfants hors mariage, bah, c'était fini pour elles et pour leur famille. Les viols étaient couverts parce que alors là, avoir une fille qui est violée, qui n'est plus vierge parce que tout tourne autour de ça, hein. C'est ce que Il ça. faut comprendre voilà, l'islam, L'honneur c'est de la le famille repose entre les fesses des filles. c'est tout autour de ça et tout le patriarcat parce qu'après il faut pas être homosexuel non plus, il faut pas tout ce qui tourne Ah autour. Si tu es un ben, être vulnérable, alors quand excusez-moi, mais les oui, PD, c'est des femmes. Donc c'est des êtres inférieurs. voilà. Oui, bah, voilà, de toute façon dans cette Le logique, il y raisonnement, a que il est simple, hein. on a vous savez, à tous là, je vous dis, on a beaucoup de témoignages de personnes qui ont subi des violences à caractère sexuel dans leur enfance. euh, Par des hommes, alors des petites filles, des petits garçons Oui, qui ont bien été sûr. victimes. Et en fait, tout le système se tient. Étant donné que la virginité, c'est ce qu'il y a de plus important, étant donné que la Oumma te surveille,
tu peux pas bouger, et qu'est-ce qui te reste? Il te reste plus faible que toi. Et c'est eux qui prennent. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Mmh. Bien Les sûr. filles, les garçons, bah, quand ils sont violés, c'est moins grave parce qu'on pourra pas vérifier leur virginité. C'est ça. Pour les filles, il y a des endroits où il vaut mieux épouser son violeur. Il y a des endroits où la famille doit déménager, où la famille va de toute façon vite marier la fille. On a eu comme ça, il y a quelques semaines, le témoignage terrible d'une jeune femme, à l'époque, qui avait été enlevée durant la décennie noire et qui avait été, 2 ou 3 ans dans les maquis avec donc, ce qui était des terroristes à l'époque, des émirs, et tout ça, qui a été, mariée à l'émir en premier parce qu'elle était vierge, elle avait 13 ans, tout Une ça. fois qu'elle a Une été fois un qu'elle peu était usée, on la il refilait. l'a refilée à d'autres, donc elle avait eu comme ça 3, plus des avortements, bref, Marie. avec, vraiment une histoire horrible, hein. Et quand elle arrive, elle arrive à s'échapper, parce que elle finit par s'échapper au bout de 2 ou 3 ans, il me semble que c'était aussi long. Mmh. Heu, Son père est OK, il retrouve sa fille, mais elle a été, violée, elle est plus vierge. Et ce qu'il fait quand elle a 16 ans, c'est de vite la marier à un barbu de son bled. Parce que c'est plus important que sa fille, qui n'est plus La vierge. réputation, c'est tout. Voilà, c'est plus important. La fille, elle a vécu 3 ans dans le maquis, violée par plusieurs personnes, avec des avortements à l'arrache, avec, tout ce que ça implique de vivre dans un maquis entouré de gars, dégueulasses avec des kalachnikovs, et des femmes, parce que ce sont les femmes qui se chargeaient de vérifier la virginité et la période de viduité. Il y avait des femmes, donc ça, c'est important, parce que tout ça, tout ce système, si les femmes, elles voulaient bien changer quelque chose, les choses commenceraient à bouger. Les garantes de ce grand merdier, de ce système mafieux, de ce système totalitaire, les garantes, ce sont les Oui, femmes. c'est Parce horrible. que pour l'instant, c'est horrible à dire, hein, je vais pas me faire des amis Mmh mh. en le disant, Bien hein, sûr. je le sais, mais c'est un fait. Donc, ce qui compte quand sa fille a été massacrée comme ça, c'est quand même de vite mettre son derrière sous surveillance d'un autre homme, parce que vous comprenez, elle pourrait être enceinte sans être mariée ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des parents, en fait, qui préféraient que leur enfant soit mort que, Mmh. que pas Ah mais vierge, ou ils le disent. voilà. Ou homo. Et c'est pire pour les garçons, parce que comme les garçons, on vérifiera pas leur virginité, tout le monde en a rien à foutre. Personne en a rien à foutre de ce qui leur arrive, Mmh. les petits garçons. Mmh mh. Et ça, ce sont des violences banalisées et normalisées qui font que finalement les proies qui vont être disponibles dans un système où c'est le plus fort qui domine et où il n'y a pas de liberté de disposer de son corps et où tout le monde te surveille, bah forcément ça tombe sur qui? Sur les enfants. Mmh. Bien sûr. Et Et c'est alors Janie met un commentaire qui est, assez terrible. Elle dit: «Si je peux me témoigner d'un truc» et Shaira, dans l'association où je Mmh. bosse, on a accompagné une petite fille de 13 ans qui a été par 3 lascars au prétexte qu'elle n'était pas voilée, donc elle était disponible. Mais cette petite ne portera jamais plainte parce que si elle le fait, elle sait qu'elle est morte et sa famille aussi. Et c'est pas en Voilà. Afghanistan, c'est là, maintenant, de nos jours, dans une banlieue française. Et il y a des gens qui nient ce genre Voilà. de témoignage. Il y a des gens qui nient ce genre de Oui. réalité. La petite Shaina qui a été brûlée Oui, vive, brûlés vives. voilà, C'est j'en exactement ce qui se... profite C'est ça. C'est pour ça. pour l'évoquer. Voilà. La petite Shaina qui, elle, a osé, elle a vécu l'enfer avant finalement d'être brûlée vive par un autre type Mmh. qui a profité, bah, elle est plus vierge, ils font trouver pour se vider, hein, c'est Mmh comme ça. mh. Mmh. C'est ça le système économique qu'engendre, l'injonction à la virginité, c'est ça, hein. C'est ça. Elle a souffert le martyre parce que quand elle a porté plainte pour viol, il s'en est suivi tout ce que socialement vous imaginez, pour finir brûlée vive parce qu'elle était enceinte d'un type qui a dit: «Je suis musulman et je ne peux pas être le père d'un fils de pute». Mmh. C'est sa déclaration. Mmh. Mmh. Donc, Ça si rend à fou, chaque hein. fois Ça vous rend dites que fou. c'est un La fait religion divers, rend fou. Ça empoisonne tout. à chaque fois ils te disent: «C'est un fait divers et ça existe dans toutes les cultures». Mais quand est-ce que vous allez arrêter de nier, Qu'il y a des en fait, spécificités, ouais. qu'il y a des spécificités qui sont en plus sacralisées? Parce que tout ça, ça vient pas de nulle part, ça vient du divin. Non, mais Comment tu veux aller en, contredire en ça? plus, ce qui est absolument marquant, c'est qu'on a un nombre
vraiment très important d'histoire, et qu'à chaque fois, la réponse c'est mais c'est un fait divers qui n'est pas représentatif. Ce n'est jamais représentatif. Jamais, non. Et tu sais, ce genre de choses, parce que ici en Alors là, Belgique, pardon. Alors là, par contre, les chiffres des études sociales, là, par contre, ils n'ont aucune importance, hein. Mhm. Oui, Hum. oui, oui, oui. Et tu sais, ces chiffres-là, ce qu'ils aiment bien faire, les gens qui défendent, ils prennent les chiffres qu'il y a dans les pays musulmans pour te dire, par exemple, oh, regardez, il n'y a pas de suicide. Mais c'est des chiffres. Regardez, il n'y a pas de viol. Ou alors c'est très peu. Mais c'est des endroits où tu peux pas avoir les chiffres. Les gens ne peuvent pas déclarer les choses. Bien sûr. Les gens, le suicide étant haram en islam, Hum. les tentatives de suicide sont couvertes. Bien sûr. Et il n'y a C'est un pas de prise accident. en C'est charge. toujours un accident. C'est impossible d'avoir les chiffres. Et en plus, alors les gens qui veulent me... Moi, ça me fait rire parce que tout le monde est prêt à fuir ces pays-là, quitte à y crever dans la Méditerranée, en Hum, fait, pour venir te dire, en fait, il fait tellement bon vivre que personne ne se suicide. Mais vous rigolez, hum. en fait. Il faut arrêter de mentir. Il y a un moment, il faut arrêter de mentir. Donc, on le criera. Et moi, voilà, c'est mon nouveau cheval de bataille. J'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe au niveau décortiquer les textes, ça manque de réel. Et ben, on va amener le réel partout où on voudra nous laisser de l'espace comme tu le fais ce soir. Merci Alex Ben, Trond. c'est complètement Et nous, on normal. continue de donner de la voix pour faire justice pour les personnes qui sont, dont le destin n'est pas encore scellé. Il y a Hum, des gens pour qui les choses sont faites. Il y hum, a des gens qui sont en devenir, des individus en devenir. Et cela, on n'a pas le droit, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait, hum, on ne peut plus faire semblant. hum, Et ceux qui veulent faire semblant, ils se rendent complices d'atrocités. hum, hum. L'appel à l'humanisme qu'ils ont quand ça touche, on parlait de Gaza tout à l'heure. Moi, alors c'est un classique. Moi, pendant la guerre civile, la solidarité entre musulmans, je l'ai pas vue. Pendant l'État islamique, tout le monde s'en fichait. Moi, j'ai pas vu de manif les massacres en Syrie, les yazidis qui étaient vendus, brûlés, tout ça. On n'a rien vu. Et il y a ce truc-là de si la violence vient de l'intérieur, alors elle est acceptable, Hum, en fait. hum. Et Ou même elle est déniée tout simplement. Elle est passée oui. par pets et Ah oui, parce que c'est profits. pas vrai. De toute façon, c'est des montages, c'est les Ouais, méchants bien sûr. juifs qui ont fait ça. C'est toujours la même chose, quoi. Hein, Silicionniste. Sioniste, toujours, toujours. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de partir bien loin. Tout ça, c'est ce qui se passe Bah tous tiens, les tu vois, jours. on a un dénieur, on en a un dans le chat. Il y a beaucoup de ce que vous dites qui est culturel dans des Voilà. sociétés musulmanes ou pas. Ah ouais? Vous connaissez beaucoup de sociétés non musulmanes où les femmes se font défigurer à l'acide, Mm. par exemple? Yamsou. Alors, moi, je pense qu'il y a un des grands combats. Alors je donne pas de conseils, etc., etc. Mais je pense que un des trucs essentiels, c'est que justement tous les apostats ou les choses comme ça, ok, continuent à discuter avec effectivement des musulmans, etc. Mais je pense qu'il faut que vous tapiez, mais à bras raccourcis et sans pitié, sur tous les gauchistes qui Mm. défendent, qui vous dénient, qui vous remettent en question, etc. Il faut vraiment que tous tous les gauchistes qui systématiquement défendent ce genre d'horreur ou nient la réalité, ces réalités sociales, vous Mm. les défonciez, mais sans aucune pitié, systématiquement. Systématiquement, de les confronter systématiquement à leurs mensonges, à leur déformation de la vérité, etc. etc. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs ils sont en train de griffer les murs avec ce qui est en train de se passer avec les apostats en général et avec Jack en particulier, c'est qu'ils peuvent Mm. pas l'éviter. Il est inévitable. Il est plus évitable. On peut plus l'ignorer. Et ils sont Mm. obligés de faire avec. Et ça les emmerde. Je vois ces derniers temps qu'il commence à réagir, à le taguer. C'était pas le cas parce que il y a quelques semaines encore, de ce côté-là, les Wissem et compagnie, là, hein, on parle tu vois toute cette équipe. Là, j'ai vu, tu as eu un superbe échange avec lui cette semaine. En fait, je pense que là, ils se rendent compte que c'est plus évitable parce qu'il y avait tellement peu de pas de réaction
quand il a déboulé, je me suis dit, il s'imagine que ça va être un épiphénomène, on va passer à autre chose comme d'habitude, parce qu'il suffit de dire, ah, c'est l'extrême droite, et c'est fini. Je crois qu'ils sont en train de réaliser que cette fois, c'est différent. Je peux pas faire de pronostic, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de courage du côté de la vraie gauche, hein. Je parle pas de ces opportunistes charognards là, les Boutelja et compagnie là qui qui te répondent comme si comme tous les autres. Oh, t'es à la merci de l'Occident, t'as renié tes racines pour être, tu seras jamais un blanc, t'as beau faire ce que tu veux, tu seras jamais. Tout ça, c'est des discours par rapport à la souffrance dont on parle. Quand tu as des personnes comme leur chef de file, la Boutelja, qui disent que finalement, dénoncer les violences intracommunautaires commises par des hommes, c'est rajouter au poids que ces hommes racisés portent. Donc, il vaut mieux pas le dénoncer. Et par notre soumission, ou entre autres avec le voile, on permet d'affirmer la virilité de nos hommes. Moi, je veux pas affirmer la virilité de personne. Ça, c'est un discours. Bon, de toute façon, c'est des gens qui sont d'extrême droite, hein, pour moi. Je sais même plus ce qu'ils font à gauche, ces Ah, gens-là, mais ils parce peuvent que pas prétendre être de gauche, c'est pas possible. c'est vraiment pas Quand tu défends possible. un totalitarisme religieux, tu ne peux pas prétendre être de Voilà. gauche, ça c'est pas possible. Et quand tu vas parler des souffrances, on va te dire, bah, comme le type qu'on a eu là dans le chat qui te dira, bah, ça existe dans tout, mais la pédocriminalité, c'est pas un problème qui est lié qu'à l'islam, et Epstein et compagnie, c'est tout le même délire. Oui, bien sûr. Euh, je sais pas s'il y a moyen de discuter avec des gens qui ont de toute façon un parti pris et une idée en tête. Ils savent ce qu'ils veulent et quoi qu'on dise, de toute façon, ça change pas leur Alors, trajectoire. alors effectivement, ça va pas changer. Alors, c'est exactement le principe, et c'est le principe enfin, de la confrontation publique. C'est-à-dire que le principe, c'est pas de faire changer d'avis ces gens qui sont obtus, des idéologues et des menteurs et des manipulateurs patentés, c'est de les confronter de telle manière qu'ils ne peuvent pas éviter le débat public et que des gens soient obligés de voir une parole contraire qui confronte leur saloperie et les oblige à dire leur saloperie pour que les gens se rendent compte. Ah non, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Tout d'un coup, que les gens savent Les exposer, quoi, qu'ils s'exposent. exposer la saloperie qui sont en train de soutenir, leur manipulation, les dénoncer en disant là vous me faites un homme de paille, là vous me faites un procès d'intention, là vous faites ceci, là vous faites cela, et de Oui, montrer que absolument. ces gens ne répondent jamais aux questions qui les gênent, passent leur temps à accuser leurs adversaires d'être ceci ou de cela et ne répondent jamais aux arguments ni jamais aux questions. Oui. Et d'avoir des gens en face qui, quand ils assènent des vérités ou des trucs comme ça, leur disent « Mais tu dis n'importe quoi? Non, c'est de la merde, tu mens. » Mhm. Et des gens qui ne peuvent Non, pas, mais tu as raison. attaquer sur ce qu'ils sont. Parce que c'est des gens Mhm. qui disent « Attends, je viens d'une famille musulmane, je suis racisé, je suis française, etc., etc. Et je te dis, toi, petit gauchiste bobo issu des beaux quartiers, que tu dis de la merde et que tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que moi, je l'ai vécu. Donc, ta gueule. » Et en fait, c'est la seule chose qui peut être efficace contre ces gens, c'est dire, tu dis de la merde, ta gueule, t'es pas concerné. Ta gueule. Parce que c'est le seul Non, mais langage qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. C'est tu as tout. raison. Moi, je suis trop impatiente et beaucoup trop enragée. Tu as raison. L'idée, c'est d'abord d'exposer. Moi, j'étais déjà sûre à quoi ça sert, mais tu as tout à fait. C'est pour ça que c'est pas, je laisse le débat à ceux qui arrivent à penser et à faire comme tu dis dans ton protocole. Parce que moi, je suis trop en contact direct avec cette souffrance et c'est pas, moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe d'aider. Et je laisse le débat à ceux qui sont plus spécialisés, qui savent le faire comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on remerciera jamais assez le souffle nouveau qu'a amené l'approche Bien de sûr, Mihoub et de bien Jack sûr. et tout ce que ça a engendré comme dynamique, même si tout n'est pas parfait et qu'il y a toujours des choses qu'on pourrait faire autrement, il n'y a pas de retour en arrière possible Mais ce maintenant. que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a deux publics différents. Parce que le travail de Jack et de Mioub s'adresse aux grandes masses musulmanes qui, entre guillemets, se laissent porter et qui ne réfléchissent pas forcément à ce que leur disent leurs gourous mentaux dans les mosquées ou des choses comme ça, et qui connaissent pas leur texte et tout d'un coup découvrent que finalement, par leur passivité, ils soutiennent des choses qui sont pas acceptables.
Mais il y a aussi tout le travail à faire contre tous les idiots utiles justement de Mmh. l'islamisme et que eux, il faut attaquer de front en disant vous soutenez ces horreurs, vous soutenez ce discours, vous soutenez ce totalitarisme. Pourquoi vous ne l'acceptez pas quand ça vient des catholiques, des protestants, et que là, vous l'acceptez parce que c'est une religion exotique et que c'est la religion des masses Oui. opprimées? Arrêtez. Et des gens racisés, Voilà, c'est parce ça. qu'il y a ça aussi, quoi. Et moi, les parallèles avec, voilà, je lis dans le chat, chez les chrétiens aussi, franchement, si vous pensez encore que l'islam est une religion, vous avez rien compris au problème. L'islam, c'est un système politique, c'est une idéologie politique totalitaire. Absolument. Si vous continuez de penser que c'est à mettre dans le rang du spirituel, du religieux, et donc vous dites oui, mais les chrétiens aussi, vous comprenez pas le problème qu'il est en train de se dérouler sous nos yeux à coups de pétrodollars depuis des décennies Hmm. et de propagande aujourd'hui qui est visible dans les réseaux sociaux, mais qui a toujours été là à travers les mosquées et les écoles, plus ou moins clandestines. Donc, on parle de politique là, on n'est pas en train de parler de foi, de religion, tout ça c'est de l'enrobage. L'islam, c'est un système totalitaire. L'idéologie qui promeut la suprématie, la discrimination, le rapport de force, bref, ça Le coche toutes les recours, le cases. recours à la violence, Le recours à la à violence, la tu peux pas en menace. sortir. Nous versus le reste du monde. En fait, tout est là. Donc, tant que vous continuez de penser que c'est une religion, en fait, ils ont le champ libre. On a affaire, moi je le dis, et il y en a qui n'aiment pas que je le dise, c'est de l'ordre du nazisme, ce qu'on a en Bien face de sûr, nous. bien sûr. Il va C'est du falloir se mettre fascisme, dans la bien tête. sûr. Voilà. Il faut comprendre que c'est une idéologie fasciste. Et je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Je dis qu'on ne peut pas être sur tous les fronts et il faut traiter les urgences. Mhm. Hein. Voilà, il me semble qu'aujourd'hui, il y a ça. Il y a les évangélistes aux États-Unis qui aussi sont pas Ah bah mal. qui Hein. On foutent va la pas. merde et qui foutent la merde aussi au Moyen-Orient parce qu'il Et au faut bien Moyen-Orient. comprendre Voilà. que les fondamentalistes chrétiens, comme ils attendent le retour de Jésus, ils donnent des sommes absolument astronomiques aux colons Voilà. israéliens pour que ceux-ci reconstituent le grand Israël, parce que quand le grand royaume d'Israël sera constitué, Jésus revient, voilà, et donc ça fout la Moi, je les ai merde, c'est entendus dire qu'ils insupportable. voulaient la guerre parce Bien que le sûr, Messie va bien arriver. sûr, ils veulent la guerre mondiale Et parce ils que disent c'est le prétexte pour, la c'est garde rapprochée. l'Armageddon et c'est le moment où Jésus Voilà. va revenir. Donc des gens comme ça, faut juste leur foutre des baffes, quoi. Ta gueule. Je veux dire, c'est voilà. En fait, moi, ce qui me Mais ferait bicher, vraiment, vraiment, ce que j'adorerais, c'est de te voir, toi, te confronter à des gens, par exemple, comme Naïf versus Expert, qui est voilà. venu, voilà, je veux dire, pour lui mettre des claques morales. Je veux dire, voilà, parce que moi, quand je lui dis, il l'entend pas. Je suis entre guillemets, je suis pas un concerné. Il m'a tellement choquée. Il faut que ce soit des gens comme toi et comme Ouais. les autres apostats qui aillent le chercher sur ces plates-bandes en lui disant bon, maintenant, on va parler entre quatre yeux. Je suis en train de t'expliquer que tu es l'idiot utile d'un totalitarisme. Qu'est-ce que tu as à répondre? C'est tout. Il faut les mettre en Mmh. face de leurs affirmations. Et je pense qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner, en tout cas pour désarmer une partie de la force de l'entrisme Ah, si ça les islamiste. intéresse, on peut en discuter. Après, si c'est juste pour Mais renvoyer que pas pour discuter, pour que les gens qui les suivent se rendent compte de ce qu'ils soutiennent. mmh, Tu mmh, comprends? C'est pas, tu vas pas faire changer Titi d'avis. Tu vas pas faire changer Paduring d'avis. Tu vas pas faire changer Wissam ou des choses comme ça d'avis. Ça marchera pas. Par contre, les gens qui oui, oui, oui. assisteront à votre confrontation, peut-être que ça va commencer à leur mettre une petite graine de doute et qui se diront, bah, c'est vrai que Bah, vu comme ça, est-ce que c'est vraiment raisonnable de, comment dirais-je? mmh, mmh. C'est tout. Le but, c'est ça, hein. Bah, en tout cas, voilà, ils savent où nous trouver, si ça les intéresse, voilà. Et tu sais, ça m'a tellement Ah, mais ils choquée viendront quand, jamais. Ils viendront jamais. Vous êtes mais trop dangereux pour eux. je Ils viendront je jamais. oui. Bah, de toute façon, les fois où j'ai vu, Amir ou Jack, exposer des choses du réel,
Bah, j'ai bien vu que de toute façon, ah oui, mais bon, voilà, c'est toujours à relativiser, puis c'est anecdotique et ça m'a tellement choquée, je t'assure, je sais pas lequel des 2, hein, parce que, les 2 zozos là, voilà quoi, qui se dit internationaliste, marxiste internationaliste, tu sais? Mmh. Et quand tu lui dis, le sort des femmes, il te dit: «Oui, mais ça, c'est en Afghanistan. Oui, mais ça, c'est en Iran». Mais c'est quoi cet internationalisme en carton? J'hallucine en fait, l'internationalisme qui se dit que: «Ah bah, si ça se passe pas devant chez moi, bah, c'est pas grave ou je m'en occupe pas ou bah, tant pis, on peut pas aller imposer notre civilisation blanche, aux autres». Enfin, j'ai halluciné quoi. L'humanisme, l'internationalisme, enfin moi ça des grands mots comme ça, en fait, Mmh. il faut pas. Quand tu tiens ce genre de raisonnement, il faut pas invoquer des choses comme ça, c'est trop grand, c'est Mmh. trop grand. Absolument, absolument. Bon, est-ce Oui, que on a évoqué plein de trucs, on s'est fait un oui, paquet d'ennemis. Est-ce que tu ouais. voudrais t'en faire quelques-uns de plus en concluant? Ah! En concluant, Qu'est-ce que tu pourrais dire de mmh, particulièrement désagréable? de particulièrement désagréable, bah, j'en ai marre des collabos. Est-ce que c'est assez désagréable? Je Les pas. collabos, voilà. Mmh. Pour moi, c'est des collabos. Je sais ce que ça implique de dire ce mot-là, mais à trouver des excuses et à arrondir et à être complice, par exemple, personne dans cette gauche qu'on dénonce n'a parlé de Chahina et dès que c'est Depardieu, dès que c'est, là, c'est Mmh. dernièrement, c'est Gérard Miller, dès que c'est ça pour moi, c'est des actes de dans l'inaction, il y a une action et c'est de la collaboration. Mmh. Maintenant, soit il y a ceux qui comprennent pas que l'enjeu totalitaire, dans l'islamisme, il est là et qui sont les idiots vraiment utiles. Et il y a les autres qui savent et qui sont purement dans le calcul. Mmh. Euh, pour moi, c'est ces deux catégories qu'on a en face. Mmh. Voilà. Alors, on est obligé, comme on n'est pas aidé, parce qu'on n'a pas Al Jazeera avec nous et le pognon du Qatar. C'est le moins qu'on puisse Moi, j'ai dire. même pas de voilà, j'ai même pas de Tipeee parce que bah, c'est périphérique à ma vie. J'ai un travail normal. C'est aussi pour ça que il y a des choses que je veux préserver, c'est-à-dire que tout ça, c'est en plus ce qu'on peut apporter. Mmh. Moi, je considère personnellement que j'ai assez donné à l'islamisme, qui m'a pris une Mmh. partie de ma vie, une partie des gens que j'aimais, que ça soit par la guerre, que ça soit par l'ostracisation et l'exclusion, finalement que moi-même j'ai induite en n'étant pas et en faisant les choix que je voulais en disant merde. Donc c'était de toute façon m'exclure en faisant ça. Donc je pense que personnellement, égoïstement, je ne suis qu'une petite personne qui ne veut pas sacrifier encore beaucoup plus. Donc Et je changerai de perruque. bien sûr, oui, tu as raison, tu as raison. Non, non, tu as raison. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas de financement. Après, on entend, comme ma chaîne, elle est à disposition du cercle des apostats. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mise en place pour qu'il y ait un canal d'expression des témoignages, Mmh. pour se défouler. Je fais pas ça de façon très très assidue, mais il y a cette option possible pour les gens. On m'a dit peut-être si tu ouvres un Tipeee, ça pourra bénéficier à ces aides ponctuelles parce que nous on s'organise en interne pour aider ponctuellement des personnes, c'est Mmh. informel. Mmh. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas je fais pas de carrière dans l'activisme, et très bien pour ceux qui le fassent. Et je suis obligée de préserver certaines choses. Ce qui m'intéresse, c'est que la parole soit entendue, et ça, ma foi, euh, ça, je pense qu'on est en train de le faire et qu'on va pas s'arrêter là. On est présent sur différents canaux. La dynamique, on est débordé aujourd'hui parce que tout le monde est bénévole, et dans le serveur, il y a une validation à passer parce que, bien sûr, vous comprenez bien qu'il n'y a pas que des gens bien intentionnés qui veulent nous Tu rejoindre. m'étonnes. Donc, il y a un minimum de vérification qui vaut ce qui vaut. Parce que les gens peuvent être tordus, mais quand même, ça demande de passer du temps, de parler de vive voix avec les gens. Les accueillants sont débordés parce qu'on a beaucoup trop de demandes, que ce soit de la part
de musulmans, d'ex-musulmans ou de sympathisants de notre cause qui veulent nous soutenir et mieux comprendre de l'intérieur ce qu'il se passe. Donc j'envoie un grand merci et plein de bonnes vibrations à nos amis du cercle et au staff qui est débordé, qui fait ce qu'il peut. Il y a une très bonne dynamique où le safe space est garanti, c'est-à-dire qu'au moins pour communiquer et sortir de l'isolement, il y a cet endroit, et même si vous êtes caché sous votre couette pour communiquer par écrit, pour pas faire de bruit, ce qui arrive à certains avec qui on ne peut pas parler et jamais de vive voix, ou alors il faut qu'elles sortent de chez elles, des personnes qui sont très jeunes parfois ou qui sont mariées avec des conjoints musulmans ou en famille, des fois des personnes qui sont encore dans un pays qui est islamique et qui là-bas prennent encore plus de risques et doivent se cacher. Donc cet espace il existe, nous on l'anime. Et il y a un canal d'expression avec pas seulement ma chaîne, il y a aussi les filles de Lilith. Mais Lilith, Nawel qui fait la chaîne les filles de Lilith, elle a une approche chirurgicale. Donc moi je dis que c'est la Beyoncé, non pas la Beyoncé, la Mylène Farmer de l'apostasie, parce qu'elle fait une vidéo tous les 3-4 mois. Et tout le monde n'attend que ça. Et voilà, quoi. Et c'est chirurgical. Okay. C'est chirurgical. Elle se fait détester. En une vidéo, elle se fait détester beaucoup. Alors, elle le c'est quoi son nom déjà? Enfin, c'est quoi sa chaîne? Les filles de Lilith. Les filles de Lilith. Je sais que je connais, mais les filles de Lilith. Hop, on va mettre ça. Hop. Oui. Les filles pour Nawel, les filles de Lilith, qui est une très très jeune femme qu'on a aidée à s'émanciper et qui aujourd'hui s'épanouit. Comment ça, 1000 abonnés? C'est quoi ce délire? 1300 abonnés? Mais c'est ridicule. Vous allez me faire. Là, je lui ai dit ça. Non, lui ai dit à force de faire la Mylène Farmer, voilà, mais. Non, mais c'est pas. Oui, non. Là, les copains, je vous le demande. Vous y allez. Faites quelque chose. Vous y allez et vous regardez les vidéos. Voilà. Elles sont pas très longues en plus. Hein. C'est du 9-10 minutes. Alors, il y en a une de 44, un témoignage d'une ex-voilée qui a 44 minutes. Et la plupart des vidéos, elles font à peu près un quart d'heure. Hein. Donc, là, de ce que je Il faut voir tout le travail, hein, parce qu'elle source et qu'il y a tout un raisonnement. Et c'est juste une fille incroyable. Je vous demande pas grand-chose, mais là, vous y allez, vous vous abonnez et vous regardez les vidéos. Voilà. Très important. Bien. Oui, et puis si vous n'êtes pas abonné chez moi, faites-le aussi. Oui, bien sûr. Alors, évidemment. J'oublie toujours ça. Muse, je remets le lien. Ouais. Allez-y, quoi. C'est voilà, important. Et ouais, voilà. Donc on continue de faire du travail de fou. Parce qu'effectivement, on n'a pas de pognon, mais on peut faire comme les autres, créer un réseau d'entraide des uns avec les autres. Et c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous sauver tous. C'est le fait d'être solidaires les uns des autres. Il faut faire un syndicat de l'athéisme. Voilà. Il y a une association qui est en cours de création. Voilà. Bien sûr, on communiquera en temps voulu, mais c'est beaucoup de travail en amont. Il faut sécuriser un maximum de choses. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je confirme. Il y a des gens qui me demandaient rien que pour rentrer dans les cases pour poser un nom par rapport à l'INPI, c'est un enfer. On n'a pas le droit à certains mots. C'est super chiant. Voilà. Donc voilà. Et puis bon, moi en tout cas, je sais que si on doit faire une association des athées, j'aimerais qu'elle soit d'abord internationale. Et pour ça, j'aimerais vraiment qu'elle soit destinée aux francophones. Voilà, pour élargir au maximum et en particulier sur l'Afrique. Voilà, moi ça me semble absolument essentiel. C'est vraiment la francophonie, la francophonie et l'apostasie de l'islam, c'est vraiment les deux points communs qui nous rassemblent au cercle. C'est pour ça que je disais, on a des personnes qui sont éparpillées un peu partout sur Terre, et pas mal en Afrique francophone, où c'est vraiment, vraiment très difficile. Des fois, même la connexion juste pour communiquer, c'est des fois un luxe. Et il se passe là-bas, ça bouge aussi beaucoup là-bas, en tout cas dans la contestation de la mainmise de l'islam. Voilà, et puis alors il faut bien se rendre compte que c'est pas uniquement pour l'islam, parce que en Afrique subsaharienne, dans certains pays, dire qu'on croit pas en Dieu dans son cercle chrétien, mais on risque aussi la mort, hein, et pas que la mort sociale théorique.
Hein. Il y a des gens qui ont de gros ennuis quand ils font savoir que Jésus-Christ, voilà quoi. Ouais, Donc, exactement, exactement. sans compter la mort sociale qui, elle, est effective. Hein. Voilà, bon, je Ouais. pense que, Et voilà, écoute, on remet ça quand tu veux, si tu as des avec projets, si tu plaisir. as des annonces, justement, quand cette association naîtra, n'oubliez pas de me mettre dans la Bien boucle, sûr, hein, et moi, je tu chez suis... toi au cercle. De toute façon, tu es chez toi au cercle et merci. au Blasphemy Day, d'il y a alors pas le dernier, mais l'autre, donc octobre, 2022, je crois, Hmm. je t'avais dédié, ma parodie de la Oui, comptine, oui, je me souviens, ouais. voilà. Alors, elle a été Bismillah, strikée. Bismillah, si vous ne savez Voilà, pas le de quoi on Besmélas. parle. Donc, si tu remets, d'habitude, je crois que tu mets tes vidéos sur ta chaîne après coup. Oui, Si bien sûr, on l'a récupérée et fait en sorte qu'on pourra la republier. Donc, si tu veux l'utiliser, en tout cas, je te la redédie super. à nouveau parce que je sais que ça t'avait. Toi, tu avais capté l'humour, mais elle a été strikée pour incitation à la haine raciale. Voilà quoi. Ils n'ont pas d'humour chez YouTube. Ils ont du mal avec la notion de les personnes, les idées. Voilà, Voilà. voilà. Bon. Merci beaucoup de ton Merci passage. beaucoup. Et Merci beaucoup, merci à toi, merci à tous ceux qui étaient là. Et puis on continue, on se retrouve partout où c'est de toute possible. façon, Et peut-être qu'un jour on aura on va plus se besoin. recroiser, voilà, forcément. Avec plaisir. Dès qu'on pourra in real life, voilà, parce que on va quand même boire des coups, quoi, ça va faire les cons un peu. Avec plaisir. Merci beaucoup, cher baron. Je t'en prie, Sheira. Ciao. À bientôt. Et voilà, c'était, je pense, assez intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On a dit plein de choses. Comme j'ai dit, on s'est fait plein d'ennemis. C'est formidable, c'est génial. C'est donc j'ai un nouvel invité qui était pas prévu. J'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour me, pardon, pour me remettre dans le bain. Donc je vais prendre 3-4 minutes. Je vais reprendre une petite pause et après je vais l'intégrer, hein, je vais l'inviter et je vais discuter avec lui. Je ne sais pas exactement qui, comment, pourquoi, ce qu'il veut dire, etc. Mais apparemment c'est un croyant qui veut nous expliquer qu'on n'a rien compris. Voilà, on a compris de travers. Il va nous expliquer. Il va nous expliquer. Et donc on va écouter ses explications. Voilà. Donc, je vous laisse. Oui, il y a des tas de gens qui sont redevenus irréductibles. Je suis désolé, je vous ai pas dit merci, tout ça, etc. J'étais concentré sur ma conversation. Merci Adiska, c'est absolument adorable. Donc, je prends une petite pause qui durera un tout petit peu plus longtemps que les précédentes, parce que j'ai besoin de... Le vieux, il a un peu mal au dos, il a besoin de... Voilà, etc. Éventuellement, grignoter un ou deux trucs. Et je reviens pour discuter avec mon prochain invité qui s'appelle Xérocide. Voilà. Je ne sais pas si ça a une signification particulière. À tout de suite.